Salut les formateurs, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment créer un PowerPoint qui soit esthétique et qui vous rappelle ce que vous devez dire. Je m'appelle Florence, je suis formatrice depuis 2012 en entreprise et mon objectif est de vous partager mes solutions pour que vous puissiez animer de manière spontanée et positive et gagner en sérénité dans l'animation de vos formations. Mon but est de vous partager mon expérience quant aux imprévus de formation, et vous le savez qu'ils sont nombreux, mais aussi par rapport aux jeux que j'ai pu créer, tester et approuver en formation. Si c'est votre première visite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Et je vais remercier Jean-Yves, Mickaël, Sauriez-vous jouer et aussi Eve ainsi que Nina qui ont pu commenter mes vidéos. Merci à vous et merci à vous tous de vous être abonnés. Bien, rentrons dans le vif du sujet, comment rendre un support esthétique. Je vais d'abord vous donner quelques règles à respecter et ensuite je vais vous donner les étapes à respecter. Et je vais commencer par vous montrer une slide. La voici. À votre avis, est-ce qu'elle est esthétique? Est-ce qu'elle donne envie? Pas vraiment. En fait, ce qui va se passer avec ce type de slide, c'est que les apprenants vont lire. Et s'ils lisent, ils ne vous écoutent plus. De plus, vous risquez d'avoir cette problématique de lire vous-même la slide. Donc vous vous retrouvez à lire une page ainsi que vos apprenants. Donc personne ne vous écoute, vous ne regardez pas vos apprenants, ils lisent tout comme vous. Bref, ça n'a aucun intérêt. Je peux aussi risquer d'avoir la remarque, ça va, on sait lire nous aussi. On n'a pas besoin qu'un formateur nous lise un support, on sait le lire nous-mêmes. Donc évidemment, c'est un petit peu désobligeant et on va éviter tout ça. N'oublions pas le rôle d'un support. Il doit venir compléter notre intervention, il ne doit pas nous remplacer. Donc on va mettre dans des slides les éléments qui sont essentiels, importants, ce qui doit être écrit. Mais pas forcément tout ce que vous allez dire. Comment faire? Tout d'abord, il y a des règles à respecter. Et la première d'entre elles est toute simple. Une slide égale une idée. Dans une seule slide, je vais mettre une seule chose, une seule idée, une seule notion. Sinon, vous risquez de perdre votre groupe, vous risquez de vous mélanger les pinceaux en voulant expliquer plusieurs choses en même temps. Donc, il va y avoir des incompréhensions, il risque d'y avoir des quiproquos, bref, on s'en mêle. Donc, une slide égale une idée. Pensez à ceux qui ont une mémoire visuelle. Quand ils verront votre slide, ils vont se souvenir de ce qu'il y a d'écrit. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Plus il y a du texte, et moins on va le retenir. Alors que s'il y a quelques mots, des codes couleurs, des formes, un graphique, quelques images, là on s'en souvient. La deuxième règle est de structurer. On va se rappeler ce qu'il y a d'écrit dans notre itinéraire pédagogique, notre plan de formation, et on va s'en servir pour créer nos différents slides. On va suivre notre plan et surtout on va le rappeler régulièrement. Par exemple, je vais commencer par des généralités et puis je viendrai par la suite avec les points spécifiques. Nous allons maintenant voir les points spécifiques. Ça permet au groupe de se raccrocher au wagon s'il s'était un petit peu perdu, mais ça permet surtout de se resituer dans la formation. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a vu? Surtout si vous voyez des procédures qui peuvent être un petit peu compliquées, et bien là, ça permet de se dire « Ah ok, on en est là. Ça, c'était des généralités. Là, on en était au point spécifique. On en est là. Où on est et où est-ce qu'on va ?» Troisième règle, utilisez un vocabulaire simple, facile à comprendre. S'il y a du jargon technique, vous allez redonner une petite définition pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Par exemple, pour retrouver le PDL d'un client, il va falloir « Je vous rappelle ce qu'est un PDL », point de livraison, ce qui signifie l'adresse complète du client et le compteur, et puis je poursuis. D'accord? Donc c'est très important, oui, on peut utiliser du jargon technique, mais à bon escient, et il faut que ce soit vraiment compréhensible. Vous êtes en train de former, vous donnez une information, vous cherchez à expliquer quelque chose. Donc il est très important que tout le monde puisse vous suivre. S'il y a du jargon qui doit être utilisé sur le terrain, on va s'en servir, mais on n'hésitera pas à faire des rappels. D'ailleurs, ça me rappelle qu'une collègue et moi, on avait cette habitude de noter sur une feuille de paperboard du jargon technique. Il y avait pas mal de choses à retenir. Eh bien, on accrochait cette feuille de paper dans nos salles de formation.
Ce qui permettait aux apprenants de se dire « Alors attends, elle est en train de me parler de PDL, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, point de livraison, c'est écrit sur la fiche. » D'accord ? Bon, je vous donne un terme spécifique, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il est important d'utiliser un vocabulaire simple. Il faut que tout le monde puisse comprendre. On vulgarise les informations, on les rend faciles à comprendre. Quatrième règle, je répète, je reformule, je rappelle. Il m'arrivait d'utiliser la méthode du disque rayé, c'est-à-dire que je vais répéter 3 à 4 fois exactement la même chose en faisant exactement les mêmes gestes. Il m'arrivait de répéter exactement la même chose avec les mêmes gestes. Il m'arrivait de répéter exactement la même chose avec les mêmes gestes. Et je disais même, encore une fois, je répétais les mêmes choses avec les mêmes gestes. Vous allez me dire, c'est un peu fatigant, il y a un problème dans la vidéo. Pas du tout. Mais c'est exactement ce que je faisais. Quand il y avait des notions qui étaient vraiment importantes, il fallait que mes apprenants retiennent, eh bien je répétais. Je refaisais exactement les mêmes gestes. Ce qui avait pour effet de faire rire le groupe, d'en réveiller certains, mais au moins je savais que tout le monde avait retenu. Il y a ça et puis ça, ok ? Je le redis, il y a ça et puis ça. C'est bon pour tout le monde ? Répète-moi ce que je viens de dire. Et là, je faisais intervenir quelqu'un. Allez, répète-moi, toi aussi, répète-le-moi. Et toi, et toi. Ça crée une dynamique et ça permet de mémoriser. On répète, on répète, on répète. C'est comme ça qu'on retient. Si on connaît si bien une chanson par cœur, c'est parce qu'on l'a beaucoup entendue, parce qu'on l'a chantée, même si on chante mal, parce qu'on l'a répétée. Certains formateurs pourront se dire « mais j'ai l'impression de trop me répéter, ils vont penser qu'ils sont débiles ». Non, je peux vous garantir qu'on ne répète jamais assez une information. Donc, si c'est important, on rappelle encore et encore. Ça ne veut pas dire redire la même phrase sur chaque slide, mais ne surtout pas hésiter au moment de la formation, surtout s'il y a plusieurs jours ou même plusieurs semaines, je rappelle. Souvenez-vous ce que je vous ai dit lundi, je vous ai parlé de ça et de ça. Vous vous en souvenez ? Ok, je poursuis. Passons maintenant aux étapes de création. Commencez tout simplement par le choix du logiciel. Il en existe beaucoup. Il y a bien sûr le fameux PowerPoint que tout le monde connaît, que tout le monde a utilisé. Alors la première fois qu'on l'utilise, on pleure parce que ce n'est pas intuitif. Il faut un petit peu de temps. Il faut pouvoir découvrir le logiciel. C'est là où vous devrez faire appel à votre curiosité. Je teste, je clique, je vois ce que ça donne. Et enfin, on peut arriver à des très très belles présentations. Il y a des logiciels qui sont plus simples, comme Google Slide, qui est gratuit. Ce sera même le premier logiciel que je vous recommanderais, tout simplement parce qu'il est intuitif. C'est le but de Google, donc justement, n'hésitez pas pour vos premières formations à utiliser des logiciels qui soient simples et gratuits. Après, on pourra aller dans du logiciel payant, ça vous permettra de choisir vraiment ce que vous voulez. Mais pour les débuts, je trouve que Google Slide fait très très bien le travail. Je l'utilise d'ailleurs dans mes formations maintenant parce qu'on peut faire pas mal de choses, donc autant s'en servir. Alors bien sûr, il y a aussi WooClap, il y a Prezi, il y a Genially. Alors Prezi, bon j'en avais déjà parlé, mais apparemment ça donne la nausée, donc attention aux animations à bon escient. Évidemment, c'est très bien d'avoir des animations, ça rend bien, ça fait design, mais attention au poids aussi du support, parce que si vous utilisez Internet ou un ordinateur qui est un petit peu lent, vous risquez d'avoir des problèmes de présentation. Donc, allez au plus simple. Si d'un coup les informations ne s'affichent pas de manière magnifique avec des jolies petites fées, c'est pas grave, hein. Ça s'affiche les uns après les autres, ou même la slide s'affiche d'un coup avec toutes les informations, c'est très bien aussi. Allez à l'essentiel. Ne perdez pas du temps sur des animations. Ensuite, vous allez choisir un thème pour vos slides, ce qui permettra à toutes les diapos d'avoir une cohérence. Choisissez quelque chose de simple, de joli. Ensuite, vous allez créer la structure de votre diapo. Il y a des indispensables. Pour moi, d'abord la page de présentation, ce qui va être affiché le temps que le groupe arrive, et ce qui permettra de se poser un petit peu des questions. Et là, c'est super intéressant d'utiliser des petites phrases d'accroche qui permettent de dire mais qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'adorais ça. Donc, il y a une page de présentation le temps que la formation commence, qu'elle se mette en place. Et d'ailleurs, ce que je pouvais faire, c'était simplement d'afficher la page de présentation et déjà de poser des questions à ceux qui étaient là.
À votre avis, ça veut dire quoi cette phrase? À votre avis, on va voir quoi? Et ça me permettait de sonder un petit peu le groupe, de voir un petit peu ce qu'on avait pu leur dire de la formation et de découvrir leurs attentes. Après cette page de présentation, on va avoir le sommaire. Qu'est-ce qu'on va voir? Quel est le programme de la formation? La slide suivante, on va parler des enjeux et des objectifs. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on sera capable de faire après cette formation? Ensuite, le contexte. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on va voir? On pose le cadre. Ça, c'est sur une seule slide. Le contexte, une slide. Après, on va avoir les notions. Donc, il y a une notion, une idée, une slide. Et là, vous allez dérouler tous vos slides. Il faut bien sûr qu'il y ait une cohérence, comme si vous racontiez une histoire. Chaque slide doit découler de la suivante. Il doit y avoir quelque chose de cohérent. Je commence une histoire par son début, le cadre, j'explique les personnages et puis la situation. Bref, il faut vraiment que ce soit logique. Après les notions vues, j'ajouterai une slide ou même plusieurs sur un quiz en grand groupe pour valider les connaissances. Même si je l'ai fait pendant la formation, moi j'aime bien terminer avec un quiz en grand groupe pour prendre un petit peu la température. Et bien sûr, je termine avec une slide de conclusion. Qu'est-ce qu'on a vu? Quels sont les messages importants? Et puis, merci d'avoir suivi la formation. Après avoir créé la structure, vous allez créer vos slides. Et sur une slide, on va donner une information importante. N'hésitez pas à mettre soit des graphes, des images, quelque chose qui va parler en plus du texte. Vous, bien sûr, il faut que les slides puissent vous donner l'idée de ce que vous devez raconter. Tiens, on parle de ça, on parle d'une définition. Donc la définition, je vais vous l'expliquer. Et là, bien sûr, vous devez maîtriser votre sujet. Si vous ne maîtrisez pas votre sujet, vous ne partez pas en formation. Et pour moi, la question qui est vraiment importante à se poser, c'est qu'est-ce que je veux raconter dans cette slide? Quel est le message important à faire passer? Dans cette slide, je veux donner une définition du PDL. Je reprends mon exemple. Point de livraison. Et je vais l'expliquer. Et je vais même trouver des petits moyens mnémotechniques qui, moi, me rappellent ce que je dois dire. Je veux donner la définition. Qu'est-ce que ça veut dire? PDL. Ça sert à quoi? Comment je l'explique? Et j'ai créé un exemple pour l'expliquer. N'hésitez pas à utiliser des codes couleurs, de rappeler les messages importants dans les slides. Ou même de les dire. Je vous rappelle que point de livraison, ça veut dire ta 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 ta. Je vous rappelle, l'élément important, c'est. Mon petit plus. Mon petit plus, c'est tout simplement, une fois que j'ai créé la structure avec toutes mes slides, quand je n'ai pas encore créé le fond, quand je n'ai pas encore créé chaque slide, eh bien, c'est tout simplement de l'enregistrer pour faire un template. Ce qui fait qu'à la prochaine formation, eh bien, j'ai déjà mon cadre. J'ai déjà une page de présentation, bien sûr que je vais modifier, mais je sais qu'il y a une image de présentation, je sais que je dois parler du sommaire, des objectifs, des différentes notions, mon quiz et ma page de conclusion. Créer des templates, ça vous permet de vous faire gagner du temps pour la prochaine fois, ça vous permet de ne rien oublier, mais ce qui est formidable, c'est de pouvoir le partager avec d'autres collègues, et ce qui fait que vous travaillez en harmonie, on collabore les uns avec les autres, on crée des templates ensemble, on utilise les mêmes. Ce qui fait que peu importe les groupes qui vont arriver dans vos salles de formation, vous utilisez toujours cette même charte graphique. Et ça, c'est top quand on travaille dans une entreprise d'avoir les mêmes choses, qu'il y ait des points de repère. Et ça, pour chaque groupe, surtout quand on a beaucoup de formations continues, comme j'ai pu l'avoir de notre entreprise, toutes les semaines, on avait des formations continues. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations à ingurgiter, mais s'il y a toujours la même structure, le même cadre, ils savent où ils vont. Et ça, c'est très important. Donc, créez des templates, vous les enregistrez, vous les faites partager, c'est le plus simple. Je vais résumer les points importants. Une diapo égale une idée. On utilise un vocabulaire simple. On structure la formation selon son itinéraire pédagogique, selon son plan de formation. Il faut qu'il y ait une logique entre chaque slide. Comme si vous racontiez une histoire, il faut que ce soit logique. Et on n'hésite pas à répéter. On redit les choses avec d'autres mots pour que ce soit clair et que ça parle à tous les apprenants.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, likez, n'hésitez pas à commenter et pour en savoir plus, eh bien vous le savez, c'est juste en dessous. Moi je vous retrouve vendredi prochain.